Le monde bouge, les fréquences changent, je change. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ce que je ressens très profondément en ce moment comme grand changement pour moi, mais certainement pas que. Et ça parle beaucoup de leadership. Comme beaucoup d'entre nous, dans ma génération, et puis même après, on nous a appris un leadership qui domine, qui gouverne. On était un leader si on avait une équipe et puis si on en imposait. Il fallait être celui qui dirige, qui contrôle, qui maîtrise. Et je pense d'ailleurs qu'en ce moment, c'est encore de plus en plus ce cas. Alors, devenir une entrepreneuse, c'est prendre la parole, c'est dire des choses. Et d'ailleurs, sur les réseaux, tu ne vois que ça, des stratégies pour obtenir des clients, pour remplir ton agenda, comme si l'action était la condition pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est vraiment un paradigme qui est en train de mourir. Ce paradigme où plus tu en fais, plus tu obtiens, c'est fini. Pourquoi on a été dans ce paradigme? C'était le paradigme de la matérialité, du concret, du... Ouais, il fallait une preuve. C'est le paradigme scientifique où pour pouvoir prétendre avoir de la valeur, il faut le prouver. Et donc, dans le business, eh bien, c'était pareil. Si tu as, et on le voit bien, aujourd'hui, tout est fait pour nous pousser à avoir plus de likes, plus de commentaires, plus de visibilité, plus de paroles. Euh, et beaucoup ont confondu, et j'en fais partie, la notion de leadership avec la preuve de leadership. Mais le constat que je fais, c'est que parfois, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire beaucoup de bruit, mais ce n'est pas ceux qui font le plus de bruit qui sont en réalité les plus transformateurs et les plus alignés. Loin s'en faut. En général, ce sont ceux que l'on entend le plus sur le réseau qui brassent beaucoup d'énergie, mais derrière, est-ce que ça transforme? Ça, j'en suis beaucoup moins sûre. Mais pour eux, ils s'en foutent. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre et d'être très lucide sur le mécanisme de manipulation qui est à l'œuvre aujourd'hui, surtout dans le monde du développement personnel, du coaching et de la transformation de manière générale. Beaucoup te promettent monts et merveilles, mais ils n'incarnent rien. Beaucoup te montrent et te disent qu'ils génèrent 500 000 euros, 1 million d'euros comme preuve de ta réussite. Comme si le fait d'avoir des preuves matérielles était la preuve que tu vas réussir. Et c'est là l'énorme supercherie. Parce que la majorité des gens se disent ça, se disent waouh, et ça c'est très humain. Ah, bah oui, si elle, elle réussit, alors elle doit avoir la recette pour moi. Et dès que tu commences à faire ça, tu donnes le pouvoir à ton ego de décider. Et tu vas prendre le programme de cette personne parce que tu penses qu'elle a la solution pour toi. Et là, tu l'enrichis elle. Et c'est ça
son but à elle de, de te faire une jolie fumée c'est comme si elle jetait l'hameçon et toi, tu mords à l'hameçon, elle a récupéré le poisson, elle te dit qu'elle a plein de poissons et que du coup, bah, elle va t'apprendre à pêcher. Mais absolument pas. Elle a juste, elle a juste pêché et c'est tout ce qui lui importe. Le fait que toi, derrière, tu apprennes à pêcher, elle en a absolument rien à faire. Et ça, c'est la grande différence entre ce que j'appelle un leader égotique, un leader inconscient, qui n'a pour but que de construire à son propre pécule, à sa richesse, et un leader conscient, un leader incarné, qui a pour but de concourir, de construire un royaume prospère pour tous. Et ce n'est pas du tout la même chose. Comment choisir un bon leader? Justement, en veillant à la motivation de ta décision. Qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui va te motiver à prendre et à choisir telle ou telle personne? Ça doit venir du corps, ça doit venir, c'est un appel à l'intérieur et c'est parce que cette personne, elle t'inspire, parce que cette personne, elle incarne, tu sens que sa vibration, elle est juste. Et là, tu vas prendre la bonne décision. Mais si ton action est motivée par le résultat, là, tu as tout faux. Là, tu peux être sûr que tu vas te planter parce que c'est ton ego qui dicte ton action et non pas ton intuition. Et c'est très subtil. C'est pas toujours évident parce que le besoin de matérialité derrière, il est motivé, encore une fois, par ce besoin d'avoir du résultat, de prouver. Mais aujourd'hui, justement, on est à un tournant vraiment, pour moi, mais flagrant, et je le vois sur tous les réseaux. Il y a heureusement quelques leaders qui osent parler justement de leur faillite, de la dégringolade en fait de leur business, parce que justement, il y a cette transformation à opérer de passer d'un leadership qui gagne, qui performe, à un leadership aligné, intègre, qui est aligné à sa raison d'être, qui vibre sa fréquence et qui va justement continuer à incarner et à vibrer sa fréquence, même s'il n'a pas de résultat. Et là, on reconnaît les vrais leaders. En réalité, les vrais leaders ne sont pas ceux qui affichent des jolis chiffres, des 6 chiffres, des 5 chiffres. Ceux-là, pour moi, ce sont des faux leaders. Ils ont besoin de démontrer qu'ils ont réussi. Mais moi, je connais beaucoup, et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des leaders à qui je me confie, avec lesquels je travaille, ne gagnent pas bien leur vie. Parce que justement, ils sont initiés à traverser cette période et cette étape de dépouillement où tu vas te retrouver nu comme un verre, complètement dépossédé, dépossédé de toute matérialité, comme un appel à, comme un test en fait de dire, OK, est-ce que tu continues à être debout? Est-ce que tu vibres quand même ce leadership-là? Et un leader, et aujourd'hui, ce que je ressens très fortement pour moi, c'est de veiller beaucoup plus à sentir
et à faire justement ces actions qui soient beaucoup plus alignées par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi. LinkedIn, je ne le sens plus. J'ai l'impression de plus en plus de parler à un mur, que les personnes qui sont sur ce réseau ne m'entendent pas parce que justement, ils n'ont pas cette fréquence. Et ce que je ressens de plus en plus, c'est justement un besoin de vibrer dans le silence et de faire l'expérience, parce que c'est vraiment être dans l'expérience. Je ne peux pas voilà, je ne peux pas le dire que ça marche avant de l'éprouver, mais chez moi, de toute façon, tout ce que je transmets passe par l'expérimentation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus envie d'expérimenter, de vibrer, de sentir cette vibration, comme là, je la sens à l'intérieur de moi, ça vibre très fort, et c'est comme si mon corps me disait, oui, c'est ça, oui, là, tu es dans la justesse. De faire cette expérience de vibrer cette fréquence de leadership, de je suis aligné dans l'invisible, dans chacun de mes gestes, de chacun de mes actions et de vraiment veiller à donner mon énergie à des gens, à des environnements qui savent le recevoir. Et ça passe vraiment par la conscience du corps. Chez moi, en tous les cas, ça passe vraiment beaucoup plus par une écoute du corps. Est-ce que ça continue à dire oui? Est-ce que ça me met en joie d'écrire un article ou est-ce que je le fais par automatisme? Et je reconnais, je suis en train de reconnaître que ça ne m'anime plus. Mais il y avait comme une habitude, et faire des vidéos aussi. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui disent, voilà, je me force à faire une vidéo par semaine, par mois, par jour même, parce que il faut créer du bruit, il faut faire du bruit. Mais non, on rentre vraiment, ça c'est vraiment important, on rentre dans un nouveau paradigme de fréquence, de vibration, où ceux qui vont réussir vont être ceux qui vibrent juste. Et là, à l'intérieur de moi, ça fait c'est waouh, ça vibre partout, 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 partout. Incroyable. J'adore. J'adore. Waouh, j'ai plein de frissons. J'ai plein de frissons partout. Ça répond. Voilà. Ça, voilà, ça, c'est ce que j'amène. C'est ce que je souhaite. Je souhaite accompagner les personnes dans ce type, dans ce leadership-là. Des leaders qui marchent leurs paroles, qui agissent, qui font des gestes, des actes courageux, qui osent aller regarder leur peur en face et aller dans ce qui est inconfortable. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que l'on vibre cette fréquence-là. Pas en restant des mois et des mois à faire des années de guérison. Ça ne change rien. Et j'en ai vraiment la preuve autour de moi. Ça fait 4 ans que je fais un chemin chamanique. Je vois combien de gens sont en train encore de se mentir à eux-mêmes. Ils font un chemin de conscience et ils continuent à se mentir, à rester dans des couples qui ne leur conviennent pas et à négocier parce que pour rester dans leur sécurité et voilà, ils se mentent à eux-mêmes. Un leader intègre ne se ment plus et il ne fait pas les choses pour plaire ou pour sa sécurité. Il le fait parce qu'il sent que c'est juste pour lui. Il répond. Un leader intègre répond à ce que l'univers lui demande. Et ça, c'est quelque chose d'hyper courageux parce que
très souvent, on t'emmène dans des endroits, tu sais pas pourquoi, ce n'est qu'après que tu comprends les choses. Tu sens que là, il y a un chemin à faire. Moi, j'ai vraiment senti ça après le deuxième licenciement. J'ai senti que c'était le moment pour moi de faire un gros travail en profondeur, de faire, en l'occurrence à l'époque, c'était le Festen. Et voilà, même quand on m'a donné le prix 2 500 € à l'époque, c'était waouh, mais dépenser 2 500 € pour faire de la thérapie, en gros, c'était ça, c'était complètement, mais qui fait ça? Et j'ai profité de l'héritage de ma grand-mère pour investir sur moi, même si derrière, mon père me l'a reproché d'avoir mal investi cet argent. C'est quand même dingue. Et au final, bien sûr que c'était le plus bel investissement que je puisse faire. J'ai investi sur moi. J'ai investi pour devenir celle que je voulais voir dans le monde. Être celle qui change le monde par ma vibration, par ma présence, par la qualité de mes accompagnements. Et je n'en ai aucun doute aujourd'hui. Mais par contre, je continue à avoir des doutes sur les prochaines étapes. Mais je sens aujourd'hui qu'il y a un changement de cap pour, et vraiment, j'ai eu beaucoup d'échos là ces derniers jours, et c'est fou d'ailleurs comment je dialogue de plus en plus avec l'invisible. Il y a encore une semaine, j'étais au fond du désespoir, je vous ne cache pas. J'étais moi aussi au fond du trou, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais j'étais vraiment au bout du bout en me disant, là, je ne sais plus quoi faire. Parce que justement, manque de reconnaissance, mes programmes habituels ne fonctionnent plus. Donc, je me retrouve face à ce vide et donc, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit à l'univers, là, apportez-moi de la visibilité, de la clarté sur là où je dois aller parce que je ne comprends plus. Et merci l'univers, elle m'a apporté, elle a mis sur mon chemin deux âmes pures qui m'ont conforté, qui m'ont confirmé que ce n'est plus dans le faire que les choses se passent, mais bien au contraire, dans l'invisible. Et de faire confiance, parce que évidemment, j'ai mes factures à payer, c'est loin d'être confortable, mais de faire confiance, d'être dans une foi totale que ça va finir par bouger, que ça va se transformer. Mais, et c'est là où, grâce à ces échanges, j'ai pris conscience de la folie, vraiment, de la folie de mon parcours. Et à la fois de l'intégrité de mon parcours. Quoi que j'ai pu vivre, je suis restée droite. Je n'ai pas succombé aux appels des sirènes de vouloir me vendre ou de manipuler les gens pour obtenir des clients. Non, je continue et, et je fais confiance que les choses vont à un moment donné revenir à moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je, je suis toujours sur le fil. Je n'ai pas d'épargne, mais tous les mois, j'arrive à me débrouiller. Et quand j'ai besoin d'investissement, je vois que l'argent arrive. Donc, au contraire, de freiner toutes mes dépenses, j'essaye de vraiment, là aussi, être dans la justesse. Et finalement, je vois que quand c'est juste, l'univers répond et m'apporte en fait les finances dont j'ai besoin. Donc ça aussi, c'est une expérimentation de la notion de l'argent. Je ne fais pas beaucoup de bruit pour obtenir plus de clients, mais je fais confiance que quand j'ai besoin,
l'argent arrive. Et ça, c'est vraiment pas évident parce que j'ai pas du tout été éduquée là-dedans, en fait. Et que mon système nerveux, évidemment, quand il voit le compte en banque réduire, c'est waouh, panique. Eh bien là, non. C'est ça aussi, la sécurité. Trouver mon axe, la sécurité à l'intérieur de moi. Ce que je cherche vraiment à partager ici, c'est que l'on rentre dans un paradigme plutôt de l'invisible, où la sécurité n'est pas à l'extérieur, mais va être à l'intérieur, où la justesse va se sentir à l'intérieur, où tu vas recevoir des messages dans ton corps pour dire ça c'est juste, la réponse à ton sacral, ça c'est juste. Mais pour ça, il faut être dans ton corps. Et ça, c'est encore un défi pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et j'en ferai une vidéo un petit peu plus tard. Ciao, ciao!